noté qu'en tapant son nom dans le champ de recherche de YouTube, qui est ma première destination quand je fais mes recherches pour ces entrevues, quand on tape son nom dans YouTube, mon invité est la deuxième suggestion que nous fait l'algorithme, tout juste après un autre Jean-Sébastien célèbre. Je parle bien sûr de Jean-Sébastien Bach, dont on a reconnu les badineries qu'on peut entendre en ce moment même. Et ça tombe bien car mon invité est aussi plutôt badin. On peut dire ça. On peut dire ça. Un pilier de la défunte émission La soirée est encore jeune. Il fait maintenant des saucettes à La journée est encore jeune à la radio de Radio-Canada. Il est aussi l'animateur d'une formidable émission estivale sur Ici Musique que j'ai adoré, J.S. Tendresse. L'automne dernier, il a fait paraître avec Tristan Demers le livre Québec 80 aux éditions de l'Homme, mais tu me l'as déjà autographié parce que j'étais allé te l'acheter directement. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais mon masque. Au Salon du Livre? Non, c'était ici à la librairie. Ah oui, à la librairie Raffin. Voyons que j'ai oublié ça. Ben ouais, voyons. Tu vois, c'est mon livre de toilette depuis ce temps-là. C'est vraiment un excellent livre oui, de on toilette. Sent l'humidité. Oui, puis je pense que le signet aussi, c'est un bout de papier de toilette. J'avance tranquillement, un numéro 2 à la fois. Donc, le livre Québec 80 que tu as fait paraître aux éditions de l'Homme avec coécrit avec Tristan Demers. Et depuis cet automne, il anime les dimanches à 17h, toujours à la radio de Radio-Canada, l'émission Jeannot Barbecue. Et tu me corrigeras, mais je pense aussi que tu es actuellement en rodage de ton premier spectacle solo. Oui, paraît. Très content de te recevoir, Jean-Sébastien Girard. Très content d'être ici. Merci de l'invitation. Évidemment, une petite blagounette parce que je pense que tu plugues les dates de ton spectacle à peu près à toutes les Ça fois. m'arrive des fois qu'il y a toujours moyen de plugger mes dates dans une chronique à La journée est encore jeune. Comment ça se passe, ce spectacle, ce rodage? Ça va bien? Oui, ça se passe bien. C'est toute une aventure quand même, rodée, surtout quand on n'a pas le bagage d'humoriste, parce que, d'humoriste de scène, je dirais. Bon, il y a tout le temps une définition, c'est quoi un humoriste et tout. Bon, je m'en fous un peu de cette définition-là, mais il demeure pas moins que je fais des blagues depuis 10 ans, mais à la radio. Donc, je suis arrivé là très conscient que c'était autre chose. Bien sûr, je sais écrire une blague, mais c'est pas la même livraison. C'est pas même le type d'humour. Ça aussi, je me rends compte que les bonnes blagues à la radio ne sont pas nécessairement des bonnes blagues sur scène. J'ai commencé avec beaucoup de plaisir, c'est-à-dire que je pensais que le début allait être très laborieux, fragilisant, humiliant peut-être aussi. Je me disais, je vais arriver sur scène, peut-être que ça marchera pas, puis que rapidement, on va devoir tout enlever. On dirait que c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que je suis arrivé assez en force. Les premiers rodages, je me disais, voyons, sûrement que ça se peut pas, mais ça va tellement bien que j'ai l'impression que ça pourrait quasiment être ma première. Et j'ai l'impression que ceux qui sont venus voir les premiers rodages, que c'était vraiment les fans purs et durs de la soirée qui ont acheté leur billet rapidement. Et là, tranquillement, je me dirigeais, plus les dates avançaient, vers un plus grand public. OK. Et là, les réactions étaient très sympathiques, mais un peu moins spectaculaires, tu sais, parce que, évidemment, là, les fans de la soirée, je veux dire, c'est une secte, la soirée. Oui, t'es fou, je veux dire, je suis arrivé au Petit Champlain, là, j'avais pas dit un mot, j'étais Elvis Presley, tu sais. Là, t'arrives dans une ville où tu fais lever la main à des gens, puis il y en a la moitié qui te connaissent pas, parce qu'ils sont là parce qu'il y a des abonnements, ils se sont abonnés au forfait 6 humoristes, ils te connaissent pas. Donc, eux, il faut plus que tu ailles les chercher par la main. Est-ce que le spectacle a évolué depuis le... Énormément. Justement pour ça, parce qu'au début, il évoluait pas trop, parce que je me disais, c'est dans la poche. Et puis, quand je disais, ce soir, ça s'est moins bien passé, c'est un moins bon public, mon metteur en scène me disait, non, c'est peut-être justement ces shows-là qui sont les plus importants, parce que ce sont ces shows-là qui nous permettent de travailler devant des fans qui, je dis n'importe quoi, se mettent à hurler. C'est pas avec ça qu'on peut travailler. C'est dans une salle qui me connaît moins, une salle qui est peut-être un peu plus timide. Ça met en exergue ce qui fonctionne moins bien, ce qui est peut-être un petit peu trop niché, parce que je me balade beaucoup là-dedans je veux que les fans de la soirée se reconnaissent. En même temps, je veux pas larguer, je veux pas que ça soit un show d'initiés. Je veux aller chercher tout le monde sans délaisser non plus. Je veux pas commencer à faire des trucs hyper grand public, consensuels, puis larguer les fans de la soirée. Fait qu'il y a vraiment le défi que tout le monde y trouve son compte. T'sais. Fait que c'est beaucoup là-dedans que j'ajuste le travail. Dans le travail de peaufinage, j'avais déjà lu Louis-José Hood que lui, à la fin de chacun de ses spectacles, prenait des notes énormément
changement de Ouais, notes puis ouais. corriger des choses. Est-ce que tu es un peu comme ça ou c'est... Il y a des fois que je réécris complètement. Ah oui? Je pense que je réécris complètement le show deux, trois fois suite à des rodages qui ont été un peu moins satisfaisants. Puis c'est drôle parce qu'au début, encore là, par inexpérience, je me disais, tu sais, moi, je n'ai pas besoin d'un rire constamment. Là. Tu sais, moi, j'ai un récit, j'ai un fil rouge, puis après, tu sais, c'est l'ensemble de ce mais finalement, je suis pas mieux qu'un autre quand ça rit beaucoup, puis qu'à un moment donné, ça rit plus, tu vas aller le chercher, tu Mhm. sais. Puis je fais comme tu peux aller le chercher, même en racontant des choses, même. J'ai comme besoin de ce rire-là plus que je l'aurais cru, donc je m'arrange pour l'avoir le plus souvent possible, même s'il y a des moments très assumés, plus émotifs, où là, je raconte de quoi. Mais entre les deux, je veux tout le temps qu'il y ait un rire, donc c'est drôle parce qu'au début, tu sais, bon, tu sais, je fais souvent des blagues en disant je viens du théâtre, je viens pas du théâtre pantoute. J'ai jamais fait de théâtre de ma vie, mais j'ai étudié en théâtre, fait Ouais. que malgré tout, il y a quand même tu sais, une espèce de désir de raconter quelque chose où je veux juste pas que ça soit drôle, une ligne, un punch, que oui, mais, idéalement, mais je voulais dire, je voulais raconter de quoi. Donc, oui, c'est ça, en fait. Je me disais, bon, ben, comme je viens un petit peu du théâtre, puis que je trouvais ça un peu bizarre, l'idée de roder, je me disais, euh, mais qu'est-ce qui va rester de ce que moi j'ai envie de faire, de ce que Mm, j'ai envie de vous dire, mm. si je le modifie à chaque fois pour que ça ressemble exactement à ce que vous, gens du public, voulez? J'étais comme un petit peu puriste par rapport à ça, mais Quand tu es dedans. mais quand t'es dedans puis que t'as 600 personnes qui rient pas d'une blague, t'es C'est moins long. puriste. Là. C'est long, c'est violent, Ouais. puis tu fais comme, hey, je pense que je peux dire la même affaire, mais avec une twist plus drôle, puis c'est ça. Ça Ouais. semble grisant, par contre, parce que là, Ah, c'est mais une là, toute ça, nouvelle ouais. expérience. Ouais. T'es un peu, disons-le, pas dans tes pantoufles, mais quand même, tu évolues dans le monde de la radio, Ouais. puis tu as un poisson dans l'eau Mm. dans ce domaine-là. Là, c'est complètement quelque chose de nouveau. Tu as été assez candide. Je lisais une entrevue, tu disais que ça se peut que ce soit pas le succès de ma vie. Ouais. Est-ce que maintenant que tu as quoi, une quinzaine de spectacles dans le corps, est-ce que tu as l'impression que ça va marcher, cette affaire-là? Parce que Ouais. juste techniquement, là, le rodage, ça se termine quand? Le rodage, ça se termine juste avant la première montréalaise qui est au mois de mars. Il y a 4-5 soirs Donc, tu vas en avoir mars. fait comme 20-25 Ah, peut-être spectacles. même 30 là. Il y en a qui vont s'ajouter. Je vais C'est avoir beaucoup, beaucoup. ça? C'est beaucoup. Ben, c'est beaucoup. Ça dépend. Il y en a qui. Je dirais que c'est une moyenne. Il y en OK. a qui en font moins. Il y en a qui en font beaucoup plus. OK. Il y a des humoristes qui en font 100, là. Ah oui. Il y a des humoristes qui en font pas du tout. André Sauvé n'en fait pas. André Sauvé, je pense qu'il avait dit qu'il faisait comme une fois ou deux le vieux clocher, je pense, au Ferreur. Puis après ça, il disait j'embarque. Je pourrais peut-être en faire parce que je suis allé voir son show, mais je suis endormi pas mal longtemps. Il y a Mais, Christian Bégin aussi ah, qui a présenté son troisième one-man show il n'y a pas tellement longtemps. J'ai vu le rodage. Lui, il a dit dans la presse euh, j'en ai fait 10, moi je rode pas, ça m'intéresse pas, je sens pas que j'ai le besoin de le faire. Après, chacun a sa façon de voir, tu sais, mais voilà. donc, mais là, tu as un peu plus de confiance en toi, là, maintenant. Oui, je sais que ça se peut. Je sais que tu sais, je disais, je sais pas si ça va être un succès. Je peux pas prévoir, évidemment, que ça va être un succès, mais je pense que je peux prévoir que ça sera pas un échec. Je pense OK. que je suis au moins rendu là. Ça serait quoi un Tu sais. succès pour toi? Un succès, ben, c'est que les gens soient. Ben, des fois, on me dit ça, puis je sais pas si je devrais être insulté. On m'écrit souvent après le spectacle. On est agréablement surpris. Ah, Peut-être parce que les gens ont pas trop d'attentes, ils sont habitués à la radio, puis ils ont peut-être pas tant espoir que je déchire sur scène, tu sais. Donc, je suis agréablement surpris. Donc, je sais, puis je sais que dans le domaine de l'humour, il y a des gens qui doutent, tout ça. Fait que j'ai envie de manière très narcissique de faire taire les doutes de ceux qui doutent. OK. Mais le succès, pour moi, le succès, c'est de toucher aux gens. J'aime beaucoup, moi, tu sais, je me présente au début du spectacle. J'ai dit, ceux qui me connaissent pas, je suis un mélange entre Mike Ward et Michel Louvain. Et je pense que tout le spectacle est un peu construit autour de ces pôles-là. Ouais. Puis le plus beau compliment qu'on me fait, c'est quand on me dit, hey, j'ai eu des larmes aux yeux à un moment donné. Puis il y a d'autres moments où je me suis dit, ben voyons donc, il a pas dit ça. Ça, pour moi, là, ça pourrait être le sous-titre de mon spectacle. Tu sais, si vous avez été ému, touché par l'humanité du personnage, mais que vous avez fait comme des fois, oh mon Dieu, y a-tu vraiment dit ça? Ça n'a pas de bon sens. Je trouve que c'est un peu ça, puis c'est un peu sous à la soirée. Tu sais, j'ai commencé très baveux, mais en même temps, j'ai eu comme la licence de l'être parce que les gens voyaient que j'étais pas un épais, là, ben, je pense, là, puis qu'il y avait comme d'une certaine manière un bon gars derrière. Fait que ouais, je pense que j'aimerais qu'on voit un bon gars qui a de quoi de le fun à dire, mais qui est grinçant des fois.
Ça serait un succès. Tu sais, j'attends pas le 10 étoiles, puis l'Olivier je Non. serai pas Louis-José Hood, là, j'embarque pas dans cette gang-là, tu sais, je suis très Mais conscient, est-ce là. que tu t'imagines devenir comme ça un humoriste de scène ou ça va être Ah, bon, une cerise sur une je sorte de sais pas, gâteau? ça se pourrait bien que ça soit un one-shot, tu sais. OK. Ça se pourrait. Je sais pas, c'est difficile à dire à ce Ouais. moment-ci dans le rodage. Euh, Il y a des jours, il y a des spectacles où je fais comme, ben là, c'est ça que je vais faire pour le reste de ma vie, puis je vais en faire 8 tournées si les gens sont au rendez-vous. Puis des fois, quand c'est un peu plus laborieux, je fais comme, ben après celui-là, ça va être ça, tu sais. Puis en même temps, tu sais, il y a l'enjeu de l'âge, tu sais. Je veux dire, je suis 47 jeune, ans? là, 47 ans. Je sais bien que ça n'a pas rapport, puis que des Lise Dion qui va avoir 70 ans, puis qui est encore à tourner, mais je sais pas, peut-être que quand tu es huilé, que tu as fait ça toute ta vie, peut-être, mais là, je fais comme bon, là, le rodage commence là. Quand le spectacle va finir, je vais quasiment avoir 50 ans. À, Je suis à l'âge que tu as pu sauter toute la période de bar, là, puis Ouais, d'open mic. mais la période de bar, la période tu sais, je rentre dans ma chambre maintenant, tout de suite après le spectacle, je me fais venir de la pizza, puis je m'endors devant une reprise là, de l'émission de Sébastien Diaz. Tu sais, fait que c'est pas très rock'n'roll. C'est vrai que c'est Fait endormant, cette que. émission-là. Puis, On le salue. on salue. Et puis, ouais, c'est ça. Fait il y a des fois que je fais comme, hey, c'est un peu violent, tu sais, d'aller. Là, l'hiver n'est pas arrivé. Je fais comme, ça va-tu tout le temps me tenter, honnêtement? C'est comme en plein mois de février, quand il fait noir à 3h30, d'aller faire mes jokes à Dolbeau en pleine tempête. Je Ouais. sais pas, tu sais. J'ai hâte d'aller à Dolbeau, c'est pas ça, mais tu sais, je sais pas si je vais avoir envie dans la cinquantaine de repartir un autre cycle de ça, mais ça va vraiment dépendre de peut-être que quand les vrais spectacles vont commencer, si la réaction est extraordinaire, parce qu'effectivement, tu le dis, c'est grisant, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mhm. À la soirée, moi, j'aimais beaucoup le contact avec le public, puis les deux autres gars, eux autres n'aimaient pas tant ça, le contact avec le public, le disaient, tu sais, je suis pas en train là, de... Olivier n'aimait pas ça particulièrement. La journée, maintenant, c'est en studio, puis c'est bien correct pour eux. Moi, j'aime ça, le public, tu sais, j'aime beaucoup la réaction immédiate. Ça J'aime... change le beat. J'ai ben écouté oui, c'est sûr. Jeannot Barbecue que tu fais depuis cet automne. Ouais, C'est une ouais. nouvelle émission. C'est devant public. Oui, c'est C'est un devant. gros public? 50 personnes. Une cinquantaine de personnes. Ça se Cinquantaine de tourne où? Ça, c'est à personnes. Radio-Canada? Ça sonne à Radio-Canada sur une espèce de passerelle là, OK. dans Je suis pas allé à la l'atrium. nouvelle Puis, maison. Là. ouais, j'aime pas bien ça, moi. Non? C'est beau visuellement, c'est froid, mais ça va mal vieillir, puis tout le Ah monde ouais? est insatisfait. Ah ouais? Il n'y a pas de bureau, hein, c'est juste une immense salle, fait que il faut pas parler fort. Les gens sont gênés de faire des pré-entrevues parce que tout le monde entend tout le monde. Ah ouais. Je pense que c'est pas une réussite. Autant on a détesté la vieille tour parce qu'on a trouvé tombant des études, la qualité de l'air. Oh, il y avait un côté Mais brutaliste. mon Dieu, qu'on était bien là-dedans. On avait des grands bureaux, c'était grand, des grands studios. Puis il y a l'avantage des vitres. C'est le fun de voir dehors quand on fait de la radio, ça c'est sûr. Mais on n'aime pas tant. Mais tout ça donc, pour ça dire se que fait. Oui. l'ambiance avec un public, Ben ça moi, change ben tout. Là. oui, ben oui. Moi, c'est vraiment le jour et la nuit. Puis c'est ce que. Tu sais, on avait fait un spectacle avec La soirée est encore jeune qui s'appelait Prédiction 2017, un 7 Ouais. soirs mis en scène par Serge Noncourt. Et c'est vraiment là que moi, que j'ai pogné de quoi. Les autres ont aimé ça, mais eux autres, c'était un check. On a fait un. Puis là, moi, je me souviens, je faisais des potins artistiques. Puis là, j'étais avec Jean-Philippe. Puis le moment où il y avait 2000 personnes, c'était tout le temps plein. Où là, je jouais avec eux, que je voyais qu'une blague marchait, que j'en rajoutais un petit peu. J'ai pogné de quoi, j'avais fait comme, ah mon Dieu, mais la scène, c'est extraordinaire, tu sais, de s'amuser avec le public, j'ai pogné de quoi. Revenons un peu dans le passé. Ouais. Bon, moi, je t'ai connu. En fait, on se connaît pas beaucoup, mais on s'est croisés. On s'est croisés, ouais, à l'époque, j'étais recherchiste. T'étais recherchiste. Ouais. Je me souviens plus, mais me semble que tu m'avais invité à une émission. Ben oui, Je souvent, sais t'as pas invité laquelle. souvent, t'étais très bon. Quand Et, j'étais Steve populaire. Proust sortait dans les brainstorms. Je pense que tu avais très gagné souvent. mon livre sur le parc Belmont, un bon moment. Oui, un oui, oui, ben party. oui, j'ai gagné C'est ça. bon. Fait que t'étais sérieux, t'étais un gars sérieux, tu Ouais, t'en allais dans cette traque-là, et ouais, semble-t-il que c'est Dominique Poirier qui t'a dit absolument. ça va commencer à pogner ton truc quand tu vas assumer ton Exactement. côté humour. Humour. Je dois tout à Dominique Poirier. Je me prenais très au sérieux. Je voulais être sérieux. J'avais étudié en théâtre, donc j'avais un côté. Puis en plus, non seulement j'avais étudié en théâtre, mais j'avais un côté très théâtreux. Là. J'étais un petit archétype sur deux jambes, le petit foulard. J'avais un bus de Molière dans ma chambre, un chien qui s'appelle Marcel Dubé. Je veux dire que et, Mhm. et j'étais pas très bon en plus. C'est ça, c'est quand même drôle de voir que je me prenais pour un autre sans être très bon. Mais quand je me suis rendu compte que j'étais pas un acteur, bon, je suis arrivé à Radio-Canada, mais encore là, j'étais comme bien sérieux. Je faisais des chroniques culturelles, puis là, j'analysais
lisais un Tchekhov au TNM, et je parlais même pas de la pièce, je voulais juste montrer que moi, je savais c'était qui Tchekhov. S'écouter parler. Ah, Là. c'était Ouais. exactement ça. Je m'écoute, puis ça me fait mal. Là, tu sais, puis c'était comme, il y avait tellement d'écueils à éviter, hein, parce que Tchekhov, on sait que. Puis là, je parlais de Tchekhov. Puis là, Michel Desautels, il fait comme, bon, ben ça en fait. J'avais juste nommé les écueils qu'il faut éviter quand on monte un Tchekhov. Puis il a dit, ça en fait des écueils. Il restait quasiment plus de temps, j'ai même pas parlé de. C'était vraiment imbuvable, tu sais. Puis à l'après-midi Sport Conseil, j'étais recherchiste et chroniqueur, une émission de service en après-midi, Dominique Poirier, donc. Et puis, je voulais faire des topos, puis je présentais tout le temps des affaires très dark. Je fais comme, je préfère la tournée des CHSLD au Québec pour voir s'il y a des initiatives positives. J'aimerais ça aller voir les grands prématurés, les soins palliatifs pour enfants. Puis je les faisais, tu sais, puis c'était correct, tu sais, mais c'était pas un grand reportage. C'était pas ton feu, là. C'était pas mon feu. Mais pour moi, c'était bon. Puis tout le monde me disait, ben, OK, merci de l'avoir fait. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à faire des chroniques humoristiques à l'émission de Dominique Poirier, qui est là. Est-ce que tu étais drôle dans le privé ou c'était. Ben, on dirait que rétrospectivement, je me rends compte que oui, j'étais un peu. Mais moi, je me trouvais pas drôle, je me trouvais juste niaiseux, tu sais. J'étais un peu cabotin. Je suis niaiseux depuis que je suis petit, tu sais, comme. Pas comme les autres, puis que les gens rient un peu. Mais de là à me dire que c'est un humour qui peut être professionnel avec l'humour avec un humour lequel je vais gagner ma vie, c'était impensable. J'aurais jamais pensé ça. Puis parce que je voulais tellement être sérieux aussi, il y avait sûrement aussi un petit snobisme par rapport à l'humour que je trouvais probablement un peu futile, alors qu'aujourd'hui, je vois de grandes vertus à l'humour, sincèrement. Là. Mais Dominique donc, m'a fait faire des petites chroniques humoristiques et je trouvais ça niaiseux. Je n'aimais pas ça faire ça. Puis là, je disais, non, j'aimerais revenir avec mes grands prématurés. Puis elle fait comme, non, c'est ça. Puis elle me dit, c'est quand tu vas être drôle que ça va marcher tes affaires. Puis là, je fais comme, t'es qui? Qu'est-ce que tu connais? Voir que. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Pour que je ne ferais pas de l'humour, tu sais. Puis, ben, c'est ça. C'est qu'un jour, la réalisatrice qui a mis sur pied La soirée est encore jeune a entendu les chroniques humoristiques à Dominique Poirier, puis elle dit, viens donc faire un truc semblable. Je dis, tu fatigué, mon Dieu. Il cherchait une fille. Je cherchais une fille, et c'était il y a 11 ans, fait que c'était à l'époque où on se baderait pas trop. Aujourd'hui, on chercherait plus longtemps. Mon Dieu, aujourd'hui, c'est clair, puis heureusement, mais à l'époque, c'était comme. Bon, on a essayé 2 filles, ils sont pas drôles. Jean-Sébastien est drôle. Ce sera 4 gars, puis c'est tout, tu sais. Puis ça. Il y a 2 personnes qui ont peut-être fait un statut pour dire franchement, puis la polémique s'est arrêtée là, tu sais, c'était il y a 11 ans. Et puis, au début, je savais pas trop. J'avais un complexe par rapport aux autres gars qui étaient là, qui avaient fait le Spornographe, qui avaient une écriture qui était très drôle. Jean-Philippe Olivier, qui avait déjà son ton. Fred Savard, qui était là à l'époque et qui était humoriste depuis toujours et qui avait une écriture, une répartie aussi que j'admirais beaucoup. J'ai dit, après avoir fait le pilote à la réalisatrice, je fais comme, ben t'es bien fine, mais j'appartiens pas à ce monde-là, j'ai pas... Elle fait comme, arrête ça, c'est drôle, c'est drôle. Quand est-ce que t'as pogné quelque chose à la soirée? Là? Devant public, les 2 premières années, on était devant un petit public à Radio-Canada. C'était 8 hipsters avec des bières sans gluten qui venaient. C'était très niché, confidentiel. Et puis un jour, on a pris la case de la fin de semaine, samedi, dimanche, en direct. Non, on a commencé au Helm, 2 années au Helm sur Bernard. On a commencé au mois de septembre, il y avait nos parents dans la salle, puis il s'est passé quelque chose qu'on ne s'est jamais trop expliqué. À Noël de la même année, les gens faisaient la ligne dehors à moins 30 à 1h de l'après-midi pour avoir des places. Il s'est passé quelque chose quelques mois après le Helm. Et c'est là, moi, que j'ai pogné quelque chose parce que là, j'ai commencé à vraiment sentir que je m'amusais avec le public et que le public trouvait ça drôle, les affaires que je trouvais niaiseuses, dont j'avais honte. Les gens me disaient, ben voyons donc. Puis après ça, tu as les témoignages beaucoup, tu sais, de la soirée. On avait beaucoup de témoignages de, hey, je suis en chimio, je vous écoute, vous me sauvez la vie. Puis moi, il y avait un party, il y avait un esprit de. Happening, que tu refais dans Jeannot Barbecue, je trouve. Oui, j'aime beaucoup ça, tu sais, avoir du fun. On est là avec une bière, il y a le fait quelque que chose tout peut arriver. Là. Comme dirait Marie-Louise Arsenault. Ça peut vraiment mal aller, là, cette émission-là. Et ça, c'est comme il y a quelques semaines, ça s'est très mal passé avec Yannick de Martineau. Oui, puis, c'est l'épisode que j'ai écouté. Ça s'est mal passé. C'est le seul que tu as écouté, mais non, c'était un. Non, j'ai écouté celui de Vincent Léonard aussi. Okay. Mais moi, comme auditeur, j'ai tellement ri. Mais c'est ça! C'est que là, après ça, la réalisatrice, puis les gens me disent,
ben qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le diffuse pas? Est-ce qu'on... Je suis comme, Ah, tu ben voulais non. pas le Pourquoi? Non, eux, ils me disaient ça. Ils ont dit, peut-être qu'on le diffuse pas. Est-ce que tu es mal à l'aise? Bon, il faut dire que Yannick de Martineau répondait pas aux questions. On dirait qu'il savait pas qu'il était dans... Il Non, mais répondait par oui ou t'embarquais par des non. sujets tellement... écoute, la mort de son père, mais tu sais, on parle de ça après 2 minutes. Ouais, Mais ouais, c'est ouais. comme, voyons, il répond pas aux questions. Moi, j'ai Je- adoré ça. Mais c'est ça. Puis là, je me disais, mais c'est intéressant parce que c'est ça. La direction me disait, ben, peut-être qu'on va l'enlever. Je suis comme, ben non, c'est ça aussi une émission de radio. Je veux pas que vous mettiez juste celle qui se passe selon le plan. Puis là, on a eu Suzy Bouchard la semaine d'après où là, ça, c'est comme l'antithèse de cette émission-là, une fille généreuse qui répond, qui a du fun. Tout fonctionnait, mais je veux que ces deux émissions-là se côtoient. Ouais. Je veux, moi, m'entendre dire... Tu sais, moi, mon idole, c'est Christiane Charette dans la vie, ça l'a toujours été. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, elle était parfois brouillon, des fois, ça marchait pas. Des fois, c'était tout croche, mais il se passait tout le temps de quoi. Il y a du monde dans le studio, elle échappe son micro, elle s'en va chercher quelqu'un parce qu'elle veut Ah, ouais, parler. ouais. Soudainement, elle l'attacher. On entend des portes. C'est plat de la radio qui est lisse, puis on n'est plus dans le Radio-Canada là, des années 70. Moi, quand il se passe de quoi comme auditeur, j'aime ça. Puis si, voir un animateur rusher ou lui dire « Aide-moi, Yannick, là, on a 1 heure à faire, il faut qu'il se passe de quoi », ça donne de la bonne radio. Pas tout le temps, là. Si c'était comme ça, je dis pas. Mais une fois de temps en temps, j'aime ça faire cette radio-là, puis j'aime ça l'entendre, cette radio-là. Est-ce que tu t'imagines encore faire beaucoup de choses avec Jean-Philippe Wautier et Olivier Niquet? Là, Euh, t'en fais encore un peu, J'en fais mais tu encore sais, un peu. Oui, oui. j'aime vraiment. Qu'est-ce qui je- marche dans ce trio-là? Parce que sur papier, ça marche pas. Il y a un Il y a- non, non, métrosexuel, mais il y un a rien. introverti. Il y a toi. rien, il y a rien qui marche. Puis on dirait que puis c'est un casting, tu sais, qui a été fait vraiment à la hâte parce que la soirée est encore jeune, c'était une émission d'été, ça devait être 8 épisodes. Oh. Fait que tu sais, il y a personne là qui s'est réuni pour dire c'est quoi le casting idéal, c'est quoi la chimie. Fait qu'il y a eu 3 gars du pornographe, un auteur du pornographe qui était là, on cherche quelqu'un, on embarque. Il y a eu Jean-Philippe Cipriani qui s'est manifesté, Oui, oui, t'avais oui. comme ça te tente, ben viens. Puis c'est vraiment un show d'été. Puis il est arrivé quelque chose. Et je pense qu'on a énormément de plaisir aussi hors micro. Et ça, je pense que ça s'entend aussi qu'il y a quelque chose qui marche. Puis ça, tu sais, je le dis, ce sont pas mes amis. Jean-Philippe, Olivier, c'est pas mes amis, tu sais. Je vais jamais boire de bière avec eux. Je les appelle pas quand ça va mal. Mais ce sont des gens précieux dans ma vie personnelle. On s'écrit tous les jours professionnellement, puis après ça, il y a des jokes après ça. Mais le fun qu'on a tout le temps dans la demi-heure avant le show, c'est ça qui devrait être diffusé. Dès qu'on se retrouve ensemble les trois, puis souvent, il y avait souvent ça hein, pendant les saisons régulières. L'été, on se voyait pas. Tu sais, comme on arrêtait de se voir parce qu'on n'est pas amis, parce qu'on s'était assez vus. Puis on recommençait, puis on disait, ah, on a-tu envie? On avait une réunion ensemble, puis il y a Ça comme repartait. une fraternité. Il y a quelque chose qui marche. Je pense que la vérité, c'est qu'on s'aime bien, puis qu'on admire beaucoup le talent de l'autre, talent complètement différent. Tu sais, moi, je pourrais jamais remplacer une chronique d'Olivier. L'inverse aussi, on a comme quelque chose on est un peu atypique tout le monde, quelque chose de... On a un vrai respect pour ça. Et on se fait beaucoup rire. Tu sais, moi, Mhm. Olivier, Jean-Philippe, nous trois, on hurle constamment. C'est un show, c'est des liners qu'on se lance sans arrêt. Puis on est conscient que trouver des équipes comme ça, c'est rare. C'est difficile. On essaie beaucoup de créer ça, puis artificiellement, puis ça marche pas. Mais je veux dire, si je m'en vais prendre un café cet après-midi avec eux, je sais que ça va être spectaculaire ce qui va se passer entre nous. Il y a une magie qui s'éteint pas entre nous, puis on est des gamins, là. On se tripe dessus, je pense. Bon. Ouais. Mais on n'est pas des amis. Un peu comme le Colocasse, je pense. C'était la même Ben, chose. c'est Hein. Ils plein de n'étaient monde pas comme amis, ces ça, gens. puis ben C'est ça. non, puis... Mais professionnellement, ça crée quelque chose. C'est intéressant. exactement, ouais. Ça fait quand même un moment que tu as la perspective de voler de tes propres ailes. Oui. J'ai écouté très tard le soir une émission que tu as fait, c'était en février, au tout début, juste avant la pandémie, Nuit blanche à Montréal en lumière. Tu as fait c'était un 2 heures la Oui, nuit. oui, ben oui, pendant- oui, dans le... avec, Dans bon, le... c'est une À émission la place aussi des qui avait arts. plusieurs choses spéciales. Puis Ouais. tu, justement manifestais le plaisir de ne pas être avec les deux acolytes. Là, je ne sais plus sur quel bouton que j'ai mis mon extrait, fait que ça se peut que je me trompe. Ça va être bien le fun. Très content d'être ici seul ce soir. Pour une fois, je ne serai pas en compétition avec Jean-Philippe Vautier et ses questions rocambolesques, ni avec ce maudit Olivier Niquette à marde.
qui est tellement beau qu'on a l'impression qu'il sort directement de la cuisse de Jupiter, mesdames et messieurs. Ça, c'est genre quand on rit de ses propres blagues, je devrais pas faire ça. Parce que ça fait tellement longtemps que je me souviens pas de les avoir écrites. Je vois, cette émission-là, je l'ai écoutée. Bon, il y a plusieurs choses spéciales. On parle de Catherine Etier qui arrive puis qui tousse, puis là, on fait quelques blagues sur la pandémie. Ah oui, je la pense pandémie n'est pas commencée encore. je On parle pense de que- Verdun. Oui, c'est ça. Y avait-tu des cas à Il y a eu Verdun? le premier cas était à Verdun, puis OK. on a annoncé ça. Puis pour vrai, c'est moi qui est hypochondriaque, je me sentais même pas concerné par ça. Je croyais pas, on dirait que je croyais pas ça au début. Ouais. On dirait que ça appartient à une autre époque et à d'autres pays. Ça part tout le temps d'ailleurs, puis ça arrive jamais ici. Plus, c'était comme bien drôle qu'il y ait quelqu'un à Verdun qui a attrapé, qui a été testé positif. Ouais. Et je fais comme, c'est tout ce que. C'était drôle faire des blagues de Verdun. Il y avait tu sais, Samuel puis, Archibald dans cette émission. Samuel ça a mal Archibald vieilli, aussi, ça aussi, ça a mal vieilli. Et c'est la dernière chose que j'ai faite publiquement, je pense. Après, c'est très Ah rapide. Là, après, c'est 2 semaines après, c'est la fin du monde. Mais oui, il y avait pour moi ce désir d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Je veux continuer à exister avec ces gars-là, mais je voulais exister aussi à part. Tu sais, j'aime ça être un gars de la soirée, mais faire d'autres choses aussi. Comme là, la journée est encore jeune, c'est Olivier, ben, il est là tous les jours avec sa chronique. Ça, moi, ça, j'aurais pas fait ça. Ça, j'avais plus envie de le faire. OK. D'être là, surtout une quotidienne qui t'empêche De toute encore façon, plus t'as de faire t'as des pas choses. le temps, là, je veux dire. J'ai pas le temps, mais tu sais, les choix que j'ai faits, ben, ils sont pour que j'ai pas le temps. Tu sais, je me suis permis d'autres affaires. Puis, mais pour vrai, au tout début, quand on a dit que c'est la dernière saison, la journée n'était pas prévue. Fait que j'ai d'autres affaires, mais je suis content. J'adore y aller encore. Je sais parce que je retrouve ça. Puis je fais comme, hey, c'est quand même tellement facile entre nous. Puis c'est encore un grand espace de liberté. Mais j'ai besoin maintenant d'avoir mes autres projets, de venir faire un balado aujourd'hui au lieu de préparer Bon. une chronique, d'aller faire un autre rodage demain. Je trouve ça le fun. Après 10 ans de la même chose, j'avais besoin. Puis tu sais, quand t'es un peu un late bloomer aussi, la vie est moins longue, tu sais. Fait que on dirait que je suis comme pressé Tu de parles faire comme des... si tu avais 75 ans. là. Non, mais si j'avais 22 ans puis que je sortais de l'école puis que j'avais un succès, si j'étais Pierre-Yves Roy Desmarais, probablement que j'envisagerais les choses d'une autre façon. C'est quand même presque 30 ans de Tu plus. serais à tu sais. nouveau à la semaine des Je serais à 4 juillet. nouveau, je jouerais dans le club Soli, puis Ouais. je serais bon, tu sais, mais c'est ça, tu sais, je suis un gars de presque 50 ans. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père sont morts à 50 ans. On dirait que je veux essayer bien des affaires, puis que c'est ça. Fait que je commanderais plus dans l'urgence de pas trop m'asseoir longtemps dans des choses. Je voulais juste mentionner une chose dans la Ouais. fameuse émission là, Nuit magique. Nuit magique. Tu te posais une question, puis là, ben, tu as l'expert devant toi. Donc, C'était quoi le nom de Perlin? Je me souviens pas. Ma mère, elle doit se souvenir de ça. Perlin, c'était qui chantait? Tu trouvais qu'il y avait une belle voix? Elle écoute plus, elle est complètement perdue. Alors, Attends, mon Dieu, puis T'en rappelles-tu? je l'ai réussi. Donne-moi ses initiales. Je vais l'avoir avec les initiales. RM. Père, c'est pas une initiale. RM. R. Robert Maltais. Voilà. Quand même! J'ai trouvé un extrait d'une de ses chansons que Ah, sûrement j'espère ta que c'est mère La nuit écoutait. court après le jour. Non, Non. une chanson de Robert Maltais. Ah, lui-même! Oui, OK. oui, oui, lui-même. Écoute les paroles, c'est savoureux. Je savais même pas Imagine qu'il y avait- Perlin dans ta tête, là. Tu t'approches de moi, je te prends dans mes bras. Ta lèvre s'est gonflée, Voyons. je viens pour t'embrasser. Elle est douce, elle est ronde, elle est moelleuse et chaude. Elle est douce, elle est ronde, elle est moelleuse et chaude. Je sais pas de On quoi il est parle. loin de maudit chômage. Robert Maltais, 74 ans, je pense, aujourd'hui. T'es encore vivant, monsieur. Il est encore vivant. Il m'a ajouté sur Facebook il y a quelques années, puis j'étais bien Oui. ému. Il avait une très belle voix. Oui. La nuit court après le jour, c'est beau. Oui, puis il avait fait une chanson-là. blague dans Passe-Partout qui est un. On est dans très niche, là. Mais Perline offre un album à, je pense, Perlin. Puis l'album, C'est c'est Robert Maltais? Robert. Non, c'est Robert Malter. Ah, ils ont changé le nom un C'est peu. bien drôle. Là, on voit ça. le petit vinyle qu'il avait offert. Donc, Comme voilà. dans Symphorien, tout le monde haït tout le temps Fernand Gignac, le chanteur. Il y a tout le temps des références. Ah, il y a des choses. Oui, ça, c'est très niché. Ça, j'étais beaucoup trop jeune. Parce que Symphorien joue avec son frère qui est Fernand Gignac. Ce qui fait un beau segue pour mon prochain sujet qui est sur la nostalgie. Parce Oui. que moi, je vais t'avouer que je n'étais pas tant que ça un fidèle de la soirée. Je suis arrivé tard dans le processus. Puis je ne suis pas un auditeur fidèle de radio, mais j'ai été fidèle cet été à JS Tendresse, Hmm. qui est une émission qui rejoint
toutes mes cordes sensibles. J'aime beaucoup la musique d'autrefois et Ouais. puis tout ça. Ça va revenir, cette émission-là? Oui, ça revient Ouais. pour une 5e saison, puis je l'ai su ce matin. Là, Ah oui? j'ai même pas le droit de le... Non, l'autre affaire que je vais dire, je l'ai su ce matin, je suis même pas supposé de le dire, mais je vais te le dire. Je suis vraiment pourri là-dedans. Moi, j'aime ça quand j'ai des bonnes nouvelles les dire. Mhm. Il va y avoir une autre tournée avec d'autres, parce qu'il y a eu une tournée Oui. avec ça, avec Martine Sinclair. Tu sais, il va y avoir une deuxième tournée, puis probablement un JS Tendresse de Noël en tournée aussi avec Oh. des chanteurs de cette époque-là. Et, fait qu'il y a beaucoup de spectacles qui s'en viennent avec JS Tendresse, puis une 5e saison à la radio aussi. Je l'été trouve que prochain. j'adore cette émission-là. Je l'ai écoutée, moi, en balado, en fait, Ah, en ça me faisant, fait- en ça faisant me fait du plaisir. vélo tout l'été. Donc, J'aime beaucoup cette émission-là. ouais. Je- Je voulais te faire, tu sais, je voulais te faire un quiz. Oui. Tu sais, je t'avais parlé par courriel. Je voulais te faire. Là, tu m'as dit des génériques de téléromans. Ouais. Ben, je Ou l'ai- n'importe quoi, mais... Je l'ai fait avec Richard Terrien. Ah, bouh! Écoute, on a c'est vrai, Richard On a Terrien, comme le mais- champion. Écoute, j'y faisais écouter Non, non, à mais peu lui, près je- une demi-seconde du générique, puis il savait. Non, là. non, moi, je suis un épais de la télé Bon. à comparer à lui, là. J'ai fait un autre quiz. Je sais OK. pas si mais c'est parce que ça va rejoindre ton côté vieille chanson quétaine. Ce que je voulais te faire comme quiz, ce sont des chansons, ce sont toutes des chansons des années 80 Ouais. dans le registre Cité Rock Détente. Là. OK? J'ai prononcé les paroles en mode ASMR Ouais. avec un petit fond de pluie. Puis tu dois deviner les paroles viennent de quelle chanson. OK, Je l'ai fait à ma intéressant. blonde, elle en a eu 0. Oh boy! Donc, je me demande si ça se peut. Ça là, peut être ce humiliant quiz. pour moi Ça qui peut me être prétends très humiliant. spécialiste. Écoute, si c'est humiliant, je vais pas le laisser. Mais regarde, essayons-le. C'est un test que je fais. Tout peut arriver. Premier extrait. OK. Ah, j'aime ça. C'est créatif, en tout cas. Créatif. Hein? Dis-moi ce que tu as dans la tête. Dis-moi à quoi tu t'apprêtes. Prends le temps qu'il faut pour me regarder. Arrête-toi pour voir ce que la vie va te donner. Oh, mon Dieu! C'est-tu dur? C'est-tu trop dur? Ben, celle-là me dit rien pantoute. Dis-moi, dis-moi. Est-ce que c'est Dis-moi de Mitsu? Non. C'est dur sans l'air, hein? All right, let's talk. Ah, c'est Let's Talk About It! Bon, à ma décharge, je connais pas tant les mots de ce classique de la défunte Belle Gazou. Oui, 74 ans qui est mort. Ben oui, mais c'est septembre. un excellent jeu. On essaye Ah un non, moi, deuxième? je suis game d'en essayer OK, plein. j'en essaie là. un deuxième. Ça va juste être plate pour le public si j'en ai aucune, mais moi, Celle-là, je pense qu'elle est plus facile. OK. Je n'ai pas d'opinion sur le caviar. Rouge ou noir, je trouve ça trop salé. Ah, mon Dieu. Mario Pelcha ou les bébés? Non. C'est un ancien de Beau Dommage. Ah, Pierre Bertrand. Voilà. Ah, ma blonde même. J'ai pas d'opinion sur le caviar. Rouge ou noir, je trouve ça trop salé. Mais c'est tellement évident quand on l'entend. Ouais, hein? Mais tu sais, c'est des chansons dont je connais un peu les refrains, mais pas tant les couplets à ma décharge. Écoute, je vais te donner je vais te donner la catégorie. Tu sais, OK. mettons, disons, c'est une chanteuse OK. québécoise. Chanteuse OK? québécoise. Que tu as reçue à J.S. Tendresse. OK. Toute douce, je t'aurai, et partout, je te suivrai. Comme une louve affamée, je te fais prisonnier. Faut s'endormir là-dessus. C'est Marie-Carmen. Hé, bravo! Je t'aurai et partout je te suis. La chanson Dans la peau de Marie-Carmen, tirée de l'album Dans la peau. Dans la- J'en ai un dernier, si tu veux. Ben oui, certainement. Là, Moi, on j'en a, prendrais toute la journée. 1 sur 3. J'aimerais ça au moins Avoir 50 égaliser. Là. Celle-là, je pourrais te dire que c'est une chanteuse française. Française. Ouais. Le monde tient à un fil. Moi, je tiens à mon rêve. Rester maître du temps et des ordinateurs. Retrouvons-nous d'un coup au temps d'Adam et Ève. Coupe les machines à rêve. Écoute parler mon cœur. Si tu veux m'entendre dire ce que mes yeux veulent long, te dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit. Est-ce que c'est Monsieur l'ordinateur? Non. Ah, je pensais que C'est c'était chanteuse Allô, allô, française. Monsieur l'ordinateur. C'est qui ça? C'est une chanteuse française, je pense. OK. Mais Non, je c'est pas sais ça. pas son nom. Mon Dieu. Et je le sais pas. Difficile. Hein? Écoute parler mon cœur. Si tu veux m'entendre dire ce que mes yeux veulent
toujours pas? Non. Voyons. Mais laisse-moi aller de T'en refrain. prie, n'attends pas la fin de Il est la fâché nuit. après moi. Des branches. Des Ah, ben, branches. c'est des branches, c'est France Gall? France Gall, France des Gall. branches. Elle était déjà tannée des écrans, elle, en 1984. Mais le premier 45 tours de Marie-Carmen, ça s'appelle Pauvre star. Ah oui? Et elle se plaint de sa vie de star qu'elle trouve bien difficile. C'est son premier 45 tours. Est-ce que tu écoutes encore beaucoup de cette musique? Oui. Oui. Pour vrai. Surtout l'été, évidemment, parce que je prépare les émissions, puis je me rappelle à quel point j'aime ça, mais dans dans ma liste. Puis c'est pas que ça, là, les gens pensent que j'écoute juste du Marie-Denise Pelletier. Là, je veux dire, j'adore les louanges, j'adore, tu sais, pour vrai, il y a beaucoup de nouvelles musiques que j'aime, mais cette musique-là me fait beaucoup de bien. J'en écoute souvent, puis des fois, il y en a qui popent dans ma tête, ou souvent quand je vais au karaoké, puis j'entends quelqu'un, je fais « Ah oui, j'avais oublié que j'aimais cette chanson-là, je peux la chanter pendant... Moi, tu pour as le- été interviewé, je l'ai reçu ici, Stéphane Gourde, qui est médiathécaire à Radio-Canada, puis Oui, qui a son émission... semblable dans à le- Geste Tendresse. J.S. Tendresse dans le temps, Dans mais le temps, ouais. dans laquelle on découvre toutes sortes de chansons, parce que lui, il se base sur les palmarès. Ouais, c'est intéressant ça aussi parce que c'est pas toutes les évidences. Tu fais Non, comme non, OK, non. ça a marché, puis cette année-là, puis on n'a plus jamais entendu parler, puis Ouais. J'aime bien ça aussi. En tout cas, c'est une chose qu'on partage, mon cher. J'aimerais qu'on passe au questionnaire de Proulx, oui, qui est donc le questionnaire de Proulx. J'ai envoyé à Jean-Sébastien une série de questions sur ses choix médiatiques, et puis il m'a répondu. La série qui occupe tes soirées, Chouchou, toujours valide? ah oui, de plus que jamais en plus parce que j'ai répondu au début de la série. C'est une petite série, là, il reste seulement un épisode. Plus que jamais, ça s'est vraiment confirmé. C'est vraiment une grande série. Je lisais beaucoup de commentaires parce que Simon Boulris partage tout le temps les commentaires de gens qui lui disent « T'es bon, t'es beau ». Et puis, il y a beaucoup de messages de pour une série québécoise, c'est extraordinaire. J'aurais jamais pensé qu'une série québécoise. Bon, il n'y a rien qui me rend plus fou que Ouais, ça. ouais. Comme, essayez-le, c'est une série québécoise, mais c'est très bon. Le mais fait Ah mal. ouais, mais le mais, là, tu sais, comme vous allez être étonné pour une série québécoise, comme ouais. cette manque de curiosité puis de méconnaissance aussi de la qualité de notre télévision. Mais ça, c'est un exemple pour moi, cette série-là, pour être déposée directement sur Netflix. Faites-nous en croire que c'est une série originale Netflix, puis ça va obtenir un succès immense. C'est tellement brillant. Bon, je pense que les gens en ont entendu beaucoup parler, là, une relation illicite, exploitation sexuelle selon la loi, entre une professeure de 37 ans et son étudiante de 17 ans, Evelyne Brochu, Lévi Doré, qui sont extraordinaires. La plume très discrète de Simon Boulris, parce que c'est très touché, tu sais, c'est une grande histoire d'amour, mais une histoire d'amour illégale, où il y a une victime, mais il prend pas trop de position. C'est vraiment à nous on doit se débrouiller à la maison avec ce qu'on en pense, avec notre morale. Puis je trouve ça intéressant comme exercice parce qu'on est constamment déchiré entre les deux. À un moment donné, avant qu'il y ait le premier échange sensuel, ils sont à la maison parce qu'ils étaient en train de poser des rideaux, ils sont proches, puis on sent le désir. Puis là, ils s'embrassent. Puis là, à la maison, je fais comme enfin. Puis là, je suis comme, mais voyons, enfin, je suis pas supposé dire ça, c'est sa prof. C'est Oh, illégal. ben oui, il y a machin, 17 tout ça. ans, là. Il y a 17 ans, puis le comédien a 22 aussi. Ouais. Fait que ça brouille un peu, peut-être. On voit vraiment le désir entre ces deux personnes-là. Mais c'est basé sur une histoire... Une histoire vraie. hein. Une histoire vraie, et puis il y a Dans un la cas vraie comme histoire, ça, dans la vraie histoire, en fait. ils ont des enfants. Oui, c'est ça. Elle est allée en prison, puis Elle est après ça, en ben, ils prison. se sont... Puis il y a comme peut-être un mère une a des saison enfants. 2, là. Oui, Ouais. exactement. Puis ils ont eu des enfants. Et là, quand elle est retournée vers son chum, le père de ses enfants, elle est retournée en prison parce qu'elle était en bris de condition. Elle n'avait pas Ouais, le droit ouais, de voir sa victime, qui est le père de ses enfants, mais ils étaient rendus des adultes. Puis donc, et le jeu des acteurs est extraordinaire. Et c'est ça expose vraiment deux réalités. Tu as comme le crime qui est exposé, mais tu as le drame de ces humains qui luttent, qui sont amoureux, qui vivent des peines d'amour, pour qui le désir est plus fort que tout. Moi, je trouve ça audacieux de la part d'un diffuseur d'aller jouer dans un sujet Ouais. comme ça. Ouais. C'est Absolument. une série bouleversante. Tu le connais, Simon Bulris? C'est un... Oui, c'est un très grand ami à moi. Un ami, hein, tu avais Oui, oui. raconté une anecdote de... Aïe, dans l'anus, dans la nuit. Oui, Soigner c'est un mal ça, de il est gorge venu, à la soirée. Il y a des obsessions. Des obsessions. Il se met de l'aide dans l'anus pour. Il y a aussi une obsession. J'avais fait un Allô Bobo, une chronique Ah, médicale à oui, c'est l'émission, ça, exactement. parce que lui, il y a deux phobies, c'est le sperme et les scènes noires. Ah. Je Bon, sais ben, pas il y en a un s'il qui est s'invente réglé, ça, l'autre, Non, il n'y en a aucun de réglé. Là. Ah non? Mais les scènes noires, il y en a moins quand Ah même oui, en celui-là, je pensais circulation.
Je pensais que tu te tenais pour acquis qui avait réglé sa peur du sperme. Non, non, Je Pour savais le pas sur quoi tu dessin, Puis là, c'est comme on y avait fait une blague d'imaginer une poignée de change dans du sperme, puis il a quasiment vomi littéralement à la mon soirée. Ça, c'est OK. un être très particulier. Oui, oui, oui. Et oui, mais c'est pas parce que c'est mon ami que j'aime chouchou. Là. Il y a des choses qui fait que j'aime pas du tout. Une série qui revient souvent dans le questionnaire, série culte, Les filles de Caleb. Ah! Est-ce que tu te la retapes là, sur Netflix? J'ai commencé, oui. Ouais. J'ai réécouté le premier épisode. C'est encore pas sur intéressant. Netflix, surtout .tv. Moi, je l'écoute sur Ah .tv, oui, c'est en vrai. encourageant, oui. Oui, oui. C'est encore très bon. Ouais. Ah oui, ah oui. Tu sais, moi, j'aime beaucoup écouter de vieilles séries, mais souvent au deuxième degré, souvent parce que les souvenirs, et souvent parce que c'est plus bon, puis ça m'amuse, ça me fait Ouais. rigoler de voir comment... Moi, il y a une scène dont je parle tout le temps, j'aime écouter Terre humaine, mais Terre humaine, c'est plus bon, tu sais, ça... Excuse-moi, voyons. C'était très bon à l'époque, mais c'est plus bon. Le rythme, le jeu est plus très bon. Et il y a une scène, il y a le Marjolaine Hébert, ça cogne à la porte, elle est en train de prendre son café. Il y a le facteur qui vient porter un colis. Donc là, elle se lève tranquillement. Bonjour, monsieur le postillon. Bonne journée, il fait beau aujourd'hui, oui. Fait que là, elle vient pour s'asseoir à la table, puis elle essaie d'ouvrir le colis, mais elle se rend compte qu'elle a de la difficulté avec le ruban adhésif. Elle dit, je vais me chercher des ciseaux. Fait que là, elle se lève, elle s'en va chercher les ciseaux. Puis là, écoute, le temps passe. Oui, le temps, oui. ça doit faire. Puis là, elle vient pour ouvrir, elle regarde à l'intérieur, puis là, le téléphone sonne. Elle apprend, genre, que sa bru vient de faire une fausse couche, fait qu'elle s'en va à l'hôpital. On n'aura jamais su ce qu'il y avait dans la boîte. C'était là, parfait. J'ai l'impression, tu sais, que la réalisation du faire, ben là, il nous manque 3 minutes. Mon beau-père aujourd'hui. qui habite en haut a joué dans Terre humaine. Pour vrai, c'est qui? Il s'appelle Ghislain Filion. Ben attends, pour vrai? Oui. Tu connais-tu? Ben je le connais certain, mais je le Ben, connais c'est- pas personnellement. Je me demande, mais- c'est Terre humaine, mais il y en avait un Non, autre. non, c'est Terre humaine qui jouait... OK, je me mélange toujours moi, entre Terre humaine puis La Petite Patrie. Je sais pas, c'est pas deux émissions complètement différentes, mais dans ma puis tête, c'est comme la même. Mais Terre humaine, wow, tu connais Ghislain Filion? Ben, c'est mon Est-ce que- beau-père. Est-ce que tu en mesures le privilège? Oui, tous les jours. T'as-tu c'est le grâce à coffret lui. de Terre humaine? Non, je l'ai pas. Ben, Je pense que j'ai tape-toi jamais là, regardé. Tape-toi là. J'ai jamais regardé. Pour vrai, c'est intéressant, c'est sur l'époque, sur la manière de faire de la télé, sur... Il y avait de grands acteurs là-dedans, tu sais, quand Oui, même, oui. Guy Provost, Ouais. t'avais des... Gants Frétien. Oui, Ouais. ça aussi, ça Ouais, m'a là-dedans, vieilli. Reine de France. Non, moi, en tu vois, bien dans fait. les vieilles séries, Ouais. celle que j'aime encore regarder et qui me fait rire, mais un peu pour les mêmes raisons, c'est du tac au tac. Ah oui! Moi, j'adore cette série. Puis comment tout est souligné par de la musique. Chaque punch, ting, ting, Ah oui, oui. ping, ping. Puis tu vois ce qui va s'en venir. Ben, là. hey, c'est comme- Après 5 minutes, tu sais comment l'épisode va se terminer. C'est un canevas, là. C'est C'est un quoi, template. Là. Il n'y a pas de surprise, il y a pas de... Tu sais Zéro. comment ça va se solder, on sait où va avoir le quiproquo. Alors que les filles de Caleb, bref... Hey, dis-moi, Oui, à tout.tv, là, Ouais. parce qu'il y a eu un scandale là, avec le Ils l'ont blackface. laissé. Ils l'ont laissé, eux. à tout.tv. l'épisode 2, ils l'ont avec un trigger warning. OK, OK. Disant que, parce que là, on parle du blackface de Roy Dupuis, Oui, c'est qui ça. fait un roi mage dans le deuxième épisode dans une séance d'école. Balthazar. Balthazar, bien sûr. Donc là, il y a un avis disant qu'il y a des représentations culturelles datées dans cet épisode-là, mais ils l'ont laissé là. OK. Et je pense que, que les filles de Caleb, ça a pas tant... Ça fait longtemps, 25 ans, 30 ans, Mhm. je sais pas. Puis je vois pas, alors que je les vois très bien dans Le Temps d'une paix, que j'aime encore, mais que je vois les perches, je vois ce qui marche pas, je vois les longueurs, tout ça. Dans les filles de Caleb, je vois pas encore ce qui est plus bon, ce qui a vieilli, ce qui... à part des affaires, justement, comme un blackface, tout ça, Mais tu sais, à l'époque, je pense que ça coûtait pas loin d'1 million par épisode. ben, c'était 1 million, c'était exactement À ça, 1 l'époque, million. là. Je veux dire, c'était énorme, c'était un film, c'était un budget de c'est film ça. par épisode. Et ça se voit, ça se sent le budget. Puis on n'avait pas vu tant de séries, tu sais, après, dans ces comptes, là, c'était vraiment du film à la télé, c'était pas du carton-pâte puis du téléroman. C'était extraordinaire, il y avait tellement de vérité là-dedans, il y a des scènes de... D'abord, c'est l'histoire d'un grand amour, tu sais, un grand amour impossible, tout croche, mais puis je pense que c'est la première fois qu'on voyait tant ça, c'est pas juste un couple qui se déchire, ils se déchirent, mais ils s'aiment, ils sont pas capables de s'aimer, puis de s'aimer, j'ai dit. Ils sont pas capables de s'aimer. Puis il y a quelqu'un là-dedans qui dit à un moment donné, je pense aux funérailles de l'un, comme je pense que ces deux-là s'aimaient trop pour être ensemble. Tu sais, c'est un amour qui fait rêver, parce que moi, je rêve aux amours impossibles. Là. Donc, ouais, c'est ça. Tu rêves aux amours impossibles. Ben, je veux dire, c'est ça qui me touche. Tu sais, quand ça commence à aller bien, Ouais.
dans la vie et à la télévision, ça m'emmerde. Tu sais, le fameux lendemain, là, tu sais, là, quand tout. Mhm. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça, mais oui. Non, non, mais, non, mais je dis, tu sais, dans un film, là, que tu as la suite, là, après, là, quand Ouais. ça s'est terminé sur un baiser puis que tout va bien, tu le sais que s'ils font un deuxième film, c'est que ça commence, que là, il y a 2 enfants qui courent partout puis qui sont déjà à bout de leur vie. C'est vrai. Ça ne m'intéresse plus, là. Mais là, je m'égare, je fais une psychothérapie plutôt Ben que oui, de parler de. Écoute, veux-tu que. Je suis pas généreux, mon entrevue. Mais très donc, gé- bref, Les Filles de Caleb, grande histoire d'amour et des comédiens exceptionnels. Ouais, ouais. On s'attache à cette famille-là, les enfants, puis on les suit tellement sur une longue période aussi. Tu sais, Ouais. c'est une épopée. Fait qu'on. Moi, je me la on retape. J'ai un petit peu oublié, puis je t'avoue, moi, à l'époque, j'étais un peu plus. Il y avait eu la série Au nom du Père et du Fils. Oui. T'en rappelles-tu? Celle-là, moi, m'avait plus marqué. Moi. Oui, mais le Ouais. rôle de Marcel Leboeuf, là, tu sais, qui était. Mais c'était excellent, il était- c'était il y avait des excellent. Oui, oui. Moi, c'est drôle, je ne sais pas pourquoi, ça jouait plus chez nous que Les Filles de Caleb, Ouais, mais ouais. de cette époque-là, de ce genre de série d'époque qu'il y a eu à cette époque-là, moi, Puis comment il s'appelait, la curée, là, la grosse voix, là. Ah, je me rappelle elle, plus le ce Jean Blanc, comédien. mais- Oui, oui, oui. qui oui, me oui. terrorisait. Puis je pense que dans ma vie, c'est la première fois qu'il y avait Biche l'illustration Pensive, il y avait de Biche Biche Pensive Pensive aussi. qui était Brouillette, Geneviève Brouillette, Rochette, Geneviève qui Rochette. était dans Les Apartistes. Puis il y avait le jogger, là, c'est là qu'on l'a connu, là, Patrice Godin. Patrice Godin, Oui. qui était Ah oui? ben Je me oui, rappelle pas de lui. il était issu, un Indien, entre guillemets, qui était un plein Indien là-dedans, issu des Premières Nations, puis il y Oui. avait une cicatrice ici, puis Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai. je pense, Ok. ouais. C'était-tu lui ou c'était l'autre qui jouait dans la série Je suis en train Rock? de mélanger deux. Tu sais, la Non, ça, série c'était Rock? Patrick Labbé. Non. La série... Attends. Rock, oui, C'était c'était... il y avait un Patrick- comédien qui avait une cicatrice à cause d'un accident de sus quand il était petit. Ouais. Puis il a comme Ben, disparu. on le voit puis- plus, hein, ce comédien-là. Non. Mais je pense que c'est lui qui faisait Ça se peut. l'Autochtone, il me semble. Il Ah, va falloir vérifier. vérifions. Je vais Mais vérifier je pense ça. que... Ok. Ouais. Oui, bien, vérifions justement parce que c'est bien la magie de ne pas faire ces balados en direct. On peut revenir en arrière. Donc, j'ai effectivement vérifié. Il s'est dit beaucoup de choses dans les 10 dernières secondes avec Jean-Sébastien. Donc, l'affreux curé dont on parle, c'est le curé Plamondon qui avait été joué par Pierre Chagnon dans la série Au nom du Père et du Fils. Pierre Chagnon, qu'on voit plus beaucoup sur les écrans aujourd'hui. Il fait du doublage, le monsieur. Donc, notamment, c'est lui qui, en fait, il a doublé beaucoup de films de Sylvester Stallone, vous savez, mon maître à penser. Donc, c'était Pierre Chagnon dans Au nom du Père et du Fils qui avait secrètement, en fait, on l'apprend dans la série, violé Biche Pensive et ça avait fait un enfant, un métis, qui était Clovis. Et Clovis c'était pas Patrice Godin qui jouait Clovis dans la série, c'était pas non plus Patrick Labbé, c'était un certain Éric Brisebois, rappelez-vous, un acteur qu'on voyait beaucoup fin des années 80, début des années 90. Le dernier rôle où on l'a vu, là, c'était en 2001, fin des années 90 jusqu'en 2001, là, dans la série Caserne 24. Et aujourd'hui, le monsieur qui jouait donc cet enfant métis, Clovis, l'enfant illégitime du curé Plamondon, Éric Brisebois, il n'est plus du tout dans le milieu artistique. Il est, attendez un petit peu, vice-président exécutif de Tremplin.ca, formateur et expert en approche client et en développement des affaires. Si vous êtes curieux, vous voulez savoir à quoi il ressemble aujourd'hui, j'ai mis un lien vers son site web sur le site de cet épisode, la page de cet épisode sur le site Les Écrans. Les écrans.transistor.fm, les écrans, pas d'accent avec un S. Donc voilà, vérification faite. Retournons à notre entrevue. Une série dont tu attends la prochaine saison, tu m'as dit The Crown, évidemment. Ah! T'es Crown. T'es pas le seul. Ça sort le 9 novembre sur Netflix. La bande-annonce, elle est extraordinaire. Là, ça va être un nouveau trousseau d'acteurs, en plus. C'est la troisième fois qu'on change troisième complètement fois. d'acteur. On a fait 2, puis là, on recommence. À l'aune du décès de Ouais. Madame 2, Ouais. est-ce que tu penses que ça va changer un peu la dynamique, le fait qu'on sait qu'elle va mourir? Là. Ben, Ouais, qu'on connaît la fin. mais on connaît la... Mais tu sais, on Ça, sait ça, comment ouais. ça se termine, là, tout ça, cette histoire. Ouais, tu veux dire dans Ben, leur écriture ou dans la réception de. Moi, je sais que je l'ai regardé, cette série-là, en me disant « Ah, écoute, elle est encore vivante, Elisabeth II. Écoute, c'est l'histoire vivante qu'on est en train de regarder. C'est là, tu sais. intéressant de fermer Mais là, on a fermé notre un série chapitre. puis de la voir aux nouvelles le soir. C'était Ouais. intéressant. Tu sais. Ouais, Là, ouais. le chapitre est vraiment fermé. Moi, je l'aime beaucoup, Elisabeth. Hein. Je suis un. Je suis un. Je dis une chose et son contraire. Là, je trouve la monarchie complètement
archaïque, tombant des études. Je trouve ça absurde, cette idée d'hériter d'un pouvoir par le sang, mais en même temps, je suis fasciné par la monarchie britannique. J'adorais Élisabeth II. Je suis allé au château de Buckingham, je me fais venir dans le temps des fêtes, sur la boutique du palais de Buckingham, des sucreries, puis des boules de Noël, puis j'ai des gorkis dans mon sapin qui sont des gorkis de la reine, puis bon. Moi, je me rappelais quand j'étais jeune, j'avais je pense que c'est Pert Plus, Pré Plus, qui était. Oui. Non, il y avait un shampoing qui était le shampoing officiel de de la la reine. reine! Et puis je pense que c'était un shampoing mauve. Attends un petit peu, c'est quoi ce shampoing-là? Il était mauve, là. C'était Pré Plus, je C'était-tu pense. Pré Le Plus? mot, c'était Pré Plus. Je me rappelle plus. Mais tu sais, je me rappelle que je faisais comme hey, je me lave avec le shampoing de la reine. Tu sais, puis il y avait quelque chose là-dedans de. Ah ben, tu vois, s'il Mais y en ça, avait c'est un aujourd'hui... Élisabeth là, je II, l'aurais mais acheté. c'est pas Ben, Charles III. non, et c'est ça que je me suis rendu compte. Moi, j'arrête pas de me dire, je tripe sur la monarchie britannique. Ben là, on dirait que je tripe plus. Là. Tu sais, Non. comme là, je suis allé voir justement sur le site, puis là, ça fait comme achetez-vous, je sais pas, moi, une tasse de Buckingham. Je fais comme mais Ouais. Buckingham, pour moi, c'est parce que c'était la résidence d'Élisabeth II. Maintenant, la résidence de Camilla, puis de ce ancien prince que j'aime pas vraiment. En fait, même c'est temps, en ça, regardant la série, je trouve que. Ouais, il était très humanisant. En tout cas, Oui. on l'aimait bien, mais là, Oui. ça a l'air qu'il est tellement pas agréable. Là. À chaque jour, on entend dire qu'il pète des crises tout le temps. Tu sais, l'affaire du crayon, là, je veux dire, ça a l'air que c'est Ouais. la pointe de l'iceberg, alors que Elisabeth était Il a tellement... juste dit que son crayon marchait pas. Là, Oui, non, mais ça, il paraît que Elisabeth n'aurait jamais fait ça, Steve. Est-ce que tu as déjà vu Elisabeth s'impatienter? Jamais. Non, effectivement. Mais c'est sûr, en même temps, c'est niaiseux. Je veux dire, on cache toute l'humanité de ces gens-là. Mais c'est ça que ça. Mais ça montre quelque chose qui s'impatiente pour un crayon, puis qu'on capote, puis qu'on dit c'est pas un bon roi. C'est que ça prouve à quel point qu'on a Ouais. une vision de quelque chose qui est pas du tout humain, qui se peut pas, qui est un peu n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est le Jean-René Dufort avec ses doigts en saucisse. Il a fait Ah un oui, costume. oui, 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 oui. C'est déguisé en Richard III, en Charles III, avec ses doigts en saucisse. C'est l'image qui va me rester en tête. Écoute, Jean-Sébastien, merci beaucoup. Ça fait le tour. Déjà. Ça fait 1 heure qu'on parle. Pour vrai? Hein, oui, 51 minutes. Ça m'a paru 20 minutes. Ben, regarde. Mais regarde, c'est on une heure, t'éc- c'est une heure. On t'écoute donc à Jeannot Barbecue les dimanches à 17h Oui. à la radio de Radio-Canada. Ton spectacle Un garçon pas comme les autres, et là, c'est un rodage pas comme les Ouais. autres. 15 novembre à Québec, tu vas être à Longueuil, à Montréal, à Richmond. Je viens de là, moi. C'est vrai, c'est dans le Ben, moi, coin, je viens ça, de c'est dans le Valcourt. coin de Magog. C'est en Estrie. C'est en Estrie, C'est oui. ça. Dans les cantons de l'Est, c'est pas très centre. Je connais pas ça, Richemont, moi. Je Tu pensais vas voir, que si c'était tu vas passer par Windsor, là, ça sent pas bon, Windsor. Ah oui, Il y a hein? Une papetière, L'épandage. là, non, c'est d'une papetière, je pense qu'il est là. Ah puis oui, ça OK. sent vraiment l'œuf pourri. Et puis là, quand ça arrête de puer, t'es rendu à Richemont. Puis, OK. Généralement, c'est quand je vais par je sais pas si on devrait faire un palmarès des villes où c'est plus le plus. Je suis pas sûr que c'est très élégant, mais en s'en allant vers Magog, il y a tout le temps une place, là, puis on sait qu'on est rendu c'est là. Windsor. Ah, c'est Windsor! Ah, c'est sûr que c'est ça. OK, bon, ben c'est C'est ça. clair. On ouais. s'entend là-dessus. Bon, ben alors, tu penseras On à ça. salue les gens de Windsor. Merci qui nous beaucoup, écoutent. Jean-Sébastien. de Grand ton temps plaisir. aujourd'hui.